là, la douleur? Ok, ça va, ça va. Là, un petit peu plus mal, c'est bon. Ok, et là? C'est pas moi, c'est... non, c'est le... note pour plus tard. Encore un blessé à l'Olympique lyonnais. Hey, salut à toi, petit aventurier fan de football. Pour ce nouveau numéro, moi, le professeur Martinez, je vais décrypter les causes et les conséquences de la violence dans le football. Voici mon analyse. Le football étant le sport le plus populaire au monde, c'est bien normal d'y retrouver les maux de la société, et la violence en fait évidemment partie. Sauf que malgré ce qu'on nous dit, non, le football professionnel ne devient pas plus violent. Et c'est même plutôt l'inverse qui se produit avec une aseptisation des contacts et la stigmatisation des joueurs durs sur l'homme. Pensez-vous qu'un match comme celui de 1984, avec sa légendaire bagarre générale autour de Diego Maradona, pourrait avoir lieu aujourd'hui? Évidemment non. Et il faut bien dissocier la violence autour du football, celle des supporters, de celle sur le terrain. Car si 99% des joueurs font les bonhommes, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'aller plus loin sous peine de sanction. Alors les joueurs là, ne faites pas les shows, on sait que vous n'allez pas vous battre. T'es dépassé, moi, t'es dépassé. Et soyons francs, la violence dans le foot est surtout présente au niveau amateur. Mais dès qu'un fait se produit devant les caméras, alors là, tout le monde s'offusque, comme une jeune vierge devant un clip de Miley Cyrus. Prenons le coup de tête de Brandao, par exemple. Punir l'auteur d'un coup, c'est normal, c'est bien. Péter le nez d'un mec et partir en lâche, ça ne se fait pas. Mais alors pour éradiquer toute violence, il faudrait aussi punir les provocateurs. Car si on punit à juste titre Zidane, Suarez ou Brandao, faudrait un jour penser à se pencher sur les causes, à savoir les insultes répétées de Materazzi, Chiellini ou encore Thiago Motta. Car le football est un sport qui demande du sang-froid, oui, mais pas non plus une maîtrise Shaolin du self-control. T'es mauvais, t'es bidon, on va faire bang-bang dans toi. Car le problème principal de la violence dans le foot, c'est sa conséquence présumée, l'exemple donné aux jeunes. Ce qui est un débat sans fin, comme celui des jeux vidéo. Et quand je dis présumé, je dis présumé. Pensez-vous vraiment que ça influe? Si oui, ce sont les idoles qui ont une responsabilité. Les Ronaldo, Messi, Neymar, ceux qui font briller les yeux des petits. Pas les joueurs qui sont là pour faire le nombre. Monsieur le juge, mon client ici présent a une circonstance atténuante à sa violence extrême. Il est fan de Cyril Roll. Oh le con! J'ai joué ballot. Le prévenu est acquitté. Et puis bon, les personnages de notre enfance ont une influence limitée sur les jeunes. Tout au plus, on retrouve un geste technique, une coupe de cheveux, la façon de mettre ses chaussettes. Jamais plus, non. On n'a encore jamais vu un jeune monter dans les tribunes pour se la jouer Cantona, mettre des savates dans le plexus pour ressembler à Nigel de Jong, et encore moins, Dieu merci, à se mettre à parler comme eux. Comme ça, quoi. On va pas vendre la charrue avant d'avoir les bœufs. Donc oui, la violence existe encore dans le football, mais elle n'est que toute relative au vu du nombre de matchs et de joueurs. Et c'est à tout le monde de faire en sorte qu'elle reste dans une niche. À la semaine prochaine pour de nouvelles explications et de nouvelles méthodes du professeur Martinez. Oh merde. Ça va? Abonne-toi à la chaîne du professeur Martinez. Ou j'abats le preneur de son. Abonne-toi. Abonne-toi. I know you want to be with you. Gilles, c'est con ce truc de l'influence des idoles là, non? Moi je sais qu'ado, mes idoles elles m'ont jamais influencé. On se l'a fait cette vague des 50 ans? Mais ouais, Body. Tu feras gaffe à mon genou, à cause de cette satanée rotule.